Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va faire un petit mélange intérieur-extérieur. On va continuer sur l'isolation de la maison et également un petit peu de jardinage, défrichage et tout ça. On va vous montrer évidemment tout dans cette vidéo. Vidéo qui est d'ailleurs sponsorisée par Surfshark. Surfshark, vous connaissez maintenant, c'est un VPN qui vous permet avant tout de protéger vos données et aussi de faire croire à votre ordinateur que vous n'êtes pas là où vous êtes vraiment. Et ça sert à quoi? C'est tout simple, ça vous permet d'obtenir des offres hyper alléchantes que vous n'avez pas forcément dans votre pays ou dans votre région en vous connectant par exemple sur un serveur américain. Pareil, vous avez accès à des catalogues en streaming, par exemple le catalogue de streaming Netflix aux États-Unis. Vous n'avez pas du tout les mêmes films, les mêmes séries et ça c'est super cool pour passer encore plus de temps sous la couette en cette saison. C'est aussi un super outil pour protéger votre vie privée, ça vous permet tout simplement d'être à peu près anonyme sur internet et ça sert à quoi? Ça vous permet surtout de ne pas être poursuivi par des marques dès que vous achetez quelque chose à droite à gauche en vous envoyant des pubs intempestives. De la même manière, vous n'avez pas envie que dans la rue il y ait quelqu'un qui vous aborde: hey, j'ai 3 trucs de machine à laver alors que vous venez juste d'en acheter une. Et c'est un petit peu pour ça que ça sert un VPN. Nous en tout cas ça fait quelques mois qu'on l'utilise et on en est super content. Je vous avoue que c'est surtout pour aller streamer dans d'autres pays et de voir des contenus qu'on pourrait pas avoir en France. Ça c'est trop bien. Et en tout cas si je vous ai pas convaincu, vous avez le droit avec le code LESMAX à 6 mois offerts pour essayer tout simplement. Donc allez-y, jetez-vous sur ces offres si ça vous intéresse encore une fois. Et merci beaucoup à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est indispensable qu'on ait des partenaires comme ça qui soutiennent le chantier et qui nous permettent de continuer à vous faire plein de vidéos. Et maintenant, on réattaque avec de l'isolant. Alors, objectif du jour, c'est aller combler tous les petits trous qui nous restent dans les murs, au moins de la partie nuit. Parce que comme ça, on va pouvoir libérer l'espace, puisque dans quelques semaines, on a fait les commandes ce matin, nous pourrons installer une mezzanine juste ici. Donc on a besoin justement de faire un peu d'espace au niveau des murs, de poser le frein vapeur, et comme ça on pourra poser tranquillement notre mezzanine. Donc voilà, un petit peu de boulot en perspective, on avance, on profite du fait qu'il fasse un temps bien pourri dehors pour avancer dedans. Et voilà, on vous dira où on en est à la fin de la journée. Nouvelle journée sur le chantier. Hier on a bien avancé sur l'isolation. Chaque centimètre carré recouvert de la maison, c'est des centimètres carrés à faire en moins, donc on est plutôt content. Il reste encore pas mal de boulot, mais
on va profiter du fait qu'il va faire assez sec dans les prochains jours, ce qui est une première depuis des semaines et des semaines où on est sous l'eau absolument tout le temps. Du coup, on va en profiter pour continuer d'avancer derrière moi sur cette belle ruine où on a encore pas mal de défrichage à faire tout autour, essayer de récupérer encore quelques pierres, et en plus on a de la chance puisque depuis hier il y a mon père qui est venu nous aider, donc on en profite. Dès qu'on a des bras en plus, on les exploite au maximum, et là c'est quelque chose d'utile puisqu'il faut vraiment qu'on avance sur l'extérieur pour avancer ensuite sur notre potager. On va vous montrer tout ça évidemment maintenant. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière on a défriché tout cet endroit là, donc déjà ça fait un petit peu de place, c'est cool. Et en plus hier mon père donc est venu pour nous aider et il a commencé à emmener déjà pas mal de pierres avec le tracteur jusqu'auprès du mur en pierre sèche autour de la maison. Donc déjà ça a fait encore un peu de place ici, et là l'objectif du jour ça va être de contourner la ruine, et on a toute cette partie là à défricher. Donc à 3 ça devrait aller relativement vite, mais il y a quand même un petit peu de boulot. To see from the moment we arrive, Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. Alors si vous vous posez la question de pourquoi on n'utilise pas directement le gyrobroyeur pour faire ça, parce qu'en fait on compte sur ce genre de petites surprises, des gros tas de pierres en plein milieu des ronces. On a aussi par endroits des grosses souches comme ici, enfin grosses, des souches suffisamment grosses pour gêner le gyro. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dégrossit tout à la main pour être sûr de savoir à peu près où on va, et une fois qu'on a enlevé le plus gros des pierres et de ce qui nous gêne, eh bien on peut passer avec le gyro pour faire un dernier coup de nettoyage. Mais en tout cas, franchement, on avance à une vitesse folle. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Et surtout, si on tombe sur un trésor, il faudrait pas qu'on le broie avec le gyrobroyeur. Faut surtout pas le dire. Oui, on le dira pas. Mais c'est pas le cas pour l'instant.
Et ben voilà, on a quand même super bien avancé une fois de plus. Le avant-après est quand même super impressionnant. Et on est rincé, je peux vous l'assurer. Donc juste pour vous expliquer, on a voulu nettoyer cette partie-là en priorité parce que un jour se trouveront nos gîtes ici, et aussi on a le garage que vous connaissez bien, et bientôt on va installer les descentes de gouttières. Donc on a besoin d'y accéder, et comme vous le voyez c'est encore la jungle là-bas, donc il va falloir qu'on défriche tout ça. Et le vrai challenge, une fois qu'on aura bien nettoyé tout autour de la ruine, ça va être surtout de bien l'entretenir, donc de passer régulièrement avec le gyro, de passer un petit coup de débroussailleuse, voire de tondeuse une fois que ce sera un petit peu plus propre. Et puis voilà, histoire qu'on ne se laisse pas trop dépasser. Par contre, pour l'intérieur de la ruine, je pense qu'on va pas y toucher tout de suite. Le principal, c'est qu'on puisse récupérer déjà un bon paquet de pierres, encore une fois, qu'il y a tout autour. Et d'ailleurs, à en croire les anciens du village, se cache à l'intérieur un beau trésor, c'est-à-dire un ancien pressoir à cidre. Donc pour l'instant, on n'a vu aucune trace, mais il faut dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de cailloux qui sont tombés à l'intérieur de la maison. Mais il y a plusieurs voisins qui nous ont assuré qu'il y avait ça ici, donc on a hâte de pouvoir continuer à débroussailler et trouver ce trésor. Bon, je vais ressortir un petit peu avec le gyro, nettoyer cette partie-là, et puis je pense que ça ira pour aujourd'hui. The world from the place beneath the willow, so many years, too many tears on your pillow, on your pillow. On s'arrête là pour aujourd'hui. On a super bien avancé pour le défrichage au niveau de la ruine. On se rendait pas compte qu'on allait avancer aussi vite, donc c'est plutôt bon signe. Ce qui est rageant, c'est que tout ce travail, on l'avait déjà fait, mais ça nous permet, voilà, maintenant de savoir que une fois qu'on a défriché, on va bien entretenir pour pas avoir à refaire tout le travail l'année prochaine. Oui, on l'avait pas fait en entier d'un coup. On n'avait jamais défriché tout le contour de la ruine d'un coup. On avait défriché des morceaux parce qu'on devait accéder encore une fois aux pierres ou je sais quoi. Là, on se dit que c'est la première fois qu'on défrichera l'ensemble de la ruine et que surtout, il faut entretenir l'ensemble de la ruine. On est super content aussi d'avancer sur des travaux extérieurs. On a un peu de beau temps en ce moment, en tout cas pas de pluie, donc ça nous permet voilà, de travailler un petit peu sereinement. Le projet est plus large que la maison elle-même, donc évidemment, il y a beaucoup de choses à entretenir dans le terrain et ça fait du bien d'avancer sur cette partie-là. Ça donne un coup de propre. Alors je sais que dans la dernière vidéo j'ai dit ça fait propre, pas en opposition à ce que la nature est sale, mais vous comprenez bien le sujet, ça fait, voilà, on y voit plus clair, clairement, et on sait quels espaces on va pouvoir maintenant aménager et non seulement construire puisqu'on veut faire des gîtes, mais il y aura aussi beaucoup de plantations d'arbres, d'arbustes en tout genre à ces endroits-là, de petits chemins, enfin voilà, on planifie tout ça et c'est vrai que je suis sûr que dans votre tête il y en a beaucoup qui disent mais finissez votre maison au bon sens, c'est quand même la priorité. En fait on aimerait, mais il y a aussi la question financière où on est obligé de repousser certaines dépenses. Là on a fait des grosses commandes qui vont arriver dans les prochaines semaines pour justement finir l'extérieur complètement de la maison et avancer à l'intérieur comme je vous disais hier avec notamment une mezzanine qu'on a hâte d'installer. Ça va bien couper les espaces dans la partie nuit. Ça va continuer d'avancer et puis pour qu'on emménage toujours l'année prochaine, on l'espère, avec
avec une maison finie, ce serait bien. Ouais, vous êtes nombreux à nous demander dans les commentaires, et sinon votre date d'emménagement c'est pour quand? Je réponds pas forcément parce que on ne sait pas. Au départ on s'était dit au printemps, maintenant on se dit peut-être plus à l'été. En tout cas on aimerait bien avant l'automne parce que 2024. ça nous... Oui, pas 2036, j'espère. Mais voilà, on espère pas plus tard que ça parce que en fait on a envie d'emménager au plus tôt pour être sur le terrain, et en fait on est persuadé qu'une fois qu'on vivra sur le terrain ça va changer plein de choses sur l'organisation des chantiers, etc. Sur l'entretien au quotidien aussi, parce que finalement on entretient le terrain que quand on vient sur le chantier en mode c'est une journée de travail. Alors que quand on sera installé, je pense que ce sera partie de l'entretien courant, de la même manière qu'on fait le ménage dans la maison. Voilà, il va falloir tondre certaines parties, couper des arbres, etc. Je sais pas si ça se voit, mais on est cuit, crevé. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi fatigué. C'est extrêmement physique comme exercice. Donc c'est pas grave, c'est une bonne chose et on est content de le faire, mais c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas au top de notre forme là, et on sera un petit peu plus en forme dans la prochaine vidéo. En tout cas, on espère que cette vidéo, même si on n'est pas au top de notre forme, vous a plu. On vous retrouve dans la prochaine, et d'ici là, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à nous mettre un petit commentaire d'encouragement sous cette vidéo. Oui, des encouragements. Salut! Allez, salut!